En spiritualité, on va vous expliquer, à juste titre, parce que c'est le cas, qu'il y a un aspect divin, un aspect absolu qui nous gouverne, qui est la source de tout et qu'on a tous une sorte d'esprit divin, quelque chose plus grand que l'humain, d'où on part, quelque chose comme ça. On va dire que c'est toujours un peu ce truc-là, peu importe le courant spirituel, parce qu'il y a différents courants. Moi, quand j'ai commencé à étudier la spiritualité, j'ai été dans un courant spirituel, hein, j'avais un maître, etc. Ce que j'ai retrouvé dans un peu chez tout le monde avec lesquels on pouvait discuter des spiritualités. C'est tu es un être divin à un certain niveau, tu es venu t'incarner dans un corps de matière et n'oublie pas d'où tu viens au départ. Là où la spiritualité devient un frein pour l'individu qui doit vivre sa vie dans la matière, on est venu s'incarner pour ça. Quand il y a quelque chose qui va minimiser un petit peu ce qu'il va vivre en tant qu'être incarné, en tant qu'humain, quelque chose qui va dire prends de la distance, prends du recul, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vas vivre et qui te fait du mal, tout ce qui ne te convient pas en tant qu'individu humain, prends du recul, ce n'est pas ce que tu es fondamentalement. Tu n'es pas ce corps. Alors ça, c'est aujourd'hui, je trouve que c'est la plus grosse connerie que la spiritualité nous enseigne. Tu n'es pas ce corps, tu n'es pas tes émotions. Alors oui, on n'est pas l'émotion qui nous traverse. On n'est pas la colère, on n'est pas la tristesse, on n'est pas tout ça. Mais ça traverse nos corps et c'est nous qui le générons. Quelqu'un qui se met en colère, c'est quelqu'un qui se met en colère. Donc, et voilà, il y a cette idée de je ne suis pas ça, donc je prends du recul parce qu'au départ, je suis un Dieu vivant. Ça va permettre à l'individu de ne jamais finalement aller résoudre les soucis qu'il a besoin de résoudre. Ça va dévier, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ça va en tout cas faire en sorte que on va jamais aller s'occuper du problème de fond. Le problème de fond, c'est je refuse mon incarnation, j'assume pas d'être un humain, j'assume pas d'être limité, j'ai un problème au niveau de mon chakra racine parce que je me suis pas structurée normalement dès la petite enfance, etc. Et c'est ça les problèmes de fond, c'est pourquoi je fuis mon incarnation terrestre. Parce que j'ai souffert ou parce que je souffre encore. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Il n'y a pas un seul individu sur Terre qui a mis un pied dans la spiritualité pour autre chose. J'ai rencontré une cinquantaine, on va dire, d'élèves qui, comme moi, mettaient un pied dans la spiritualité. Pourquoi ? Des anciens, même, ça faisait 30 ans qu'ils étaient dans ce truc-là. Pourquoi ? Au départ, c'était parce qu'ils avaient eu des problèmes, parce qu'ils souffraient, parce qu'ils n'avaient pas des vies faciles, parce qu'ils cherchaient un sens à leur vie, mais surtout, ils cherchaient un moyen de réduire une souffrance morale, mentale, psychique. Et donc, la spiritualité, c'est quelque chose qui permet de prendre du recul. Le but n'est pas d'aller fuir sa vie d'humain, c'est d'aller apaiser sa vie d'humain, d'aller apaiser tout ça en disant ok, il y a un truc divin, il y a un truc à un autre niveau, sur un autre plan de conscience, qui est là, tout le temps, en fond. Oui. Mais ça, c'est pas ce qui va aller régler ta vie. C'est pas ce qui va aller régler tes problèmes d'argent, c'est pas ce qui va aller régler tes problèmes de communication avec ton entourage. Puis c'est très délicat parce qu'on ne le voit pas quand on est là-dedans. On se perche ou on se décale en fait de son incarnation en se disant ça va résoudre mes problèmes, mais sauf que ça les résout jamais. Et du coup, voilà, on a été nombreux à tomber dans ce piège. Et il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, pas parce qu'ils sont cons, pas parce qu'ils sont... C'est pas une histoire d'intelligence, c'est une histoire de je vais là-dedans, je pars par le haut, je fuis, et je sais que c'est ça qui va me sauver. C'est pas notre être divin qui va nous sauver de ce qu'on doit faire ici. Donc, non, si tu as une maladie, il faut que tu ailles te soigner. C'est pas ton être divin qui va te soigner. C'est pas lui qui va faire le boulot à notre place, en fait. Il y a des choses qui sont plus d'actualité, en fait. Dans le sens où quand on va vous dire que votre ego, c'est un petit démon qu'il faut mettre au garde à vous, en fait, parce que c'est pas lui qui décide. Bah si, en fait. C'est pas l'ego qui décide, mais c'est l'ego qui fait que tu es vivant, en fait. Que tu survis. Quand on vous dit que le mental, c'est pas lui qui doit dire oui, mais il est là tout le temps. L'émotion, elle est là tout le temps. C'est pas Dieu derrière qui dit fais ça, ressens ça, pense ça.
C'est pas notre divinité ou Dieu ou qui que ce soit. Euh, non, quand il y a une émotion qui est vécue, c'est le système émotionnel qui se met en route, qui est là, c'est lui qui vit. Quand il y a une pensée qui nous traverse, c'est que le mental, il l'a chopé, c'est lui qui est derrière ça. Ton ego, il est valable, ton mental, il est valable aussi. Qu'il soit évolué ou pas, selon le point de vue que tu en as, que ta conscience soit développée ou pas, que ton corps physique marche bien ou pas, cette qualité d'incarnation, elle est là. La spiritualité, ça sauve personne. En fait, ça sauve personne. Ça permet de prendre du recul et ça permet de poser une distance entre nos problèmes et nous-mêmes. Mais les problèmes, il y a un moment donné où la vie va nous dire, va falloir les résoudre. Quand je me suis perchée en 2019, en fait c'est voilà, quand il y a eu ces espèces de montées de Kundalini qui a fait que mes perceptions se sont ouvertes. Il y a des choses que je vivais de très difficiles avant qui n'étaient plus là. Et j'avais l'impression que tous mes soucis allaient se résoudre. Et en fait, ben non. non, le travail, j'ai dû le faire par la suite. Mais j'avais cette impression-là parce que j'étais tellement partie loin dans des dimensions non humaines que j'avais l'impression d'être au-dessus de moi. Et c'est vraiment ça, j'étais au-dessus de moi. Et je regardais mes problèmes et ma vie, je les regardais même pas en fait, ils existaient plus. Et ceux que je voyais, je me disais, il n'y a pas de problème, je vais les résoudre assez facilement. Et quand j'ai commencé ce travail de déperchage progressif, bien que ça a été une bonne claque dans la gueule au départ, d'arrêter de vouloir être en communication permanente avec d'autres sphères non humaines, et puis de commencer à aller communiquer avec l'humaine que je suis et le monde, en fait, et d'accepter d'être matière aussi. Et oui, c'est là que j'ai vu le degré de fuite dans lequel je m'étais mise, en fait. Il m'a fallu des années pour le voir. De voir que j'étais complètement perchée et que je regardais ma vie d'en haut, en fait. Et j'étais contente et reconnaissante, du coup, de moi-même, en fait, d'avoir enfin vu ça et de commencer à régler vraiment mes soucis du bas. Ça, c'est très délicat, encore une fois, quand on est dedans. On ne voit pas. Si la spiritualité m'a appris quelque chose, moi, c'est ça. C'est que quand on est dans nos soucis, dans notre ego, dans notre mental, il y a des choses qu'on va voir parce qu'on on peut avoir de la clairvoyance et des choses justement comme ça qui font qu'on va avoir des infos. Moi, j'en ai tout le temps, des infos sur moi, sur ma structure. Mais y en a qu'on n'a pas. Parce que il y a l'inconscient et parce qu'on ne peut pas tout voir de nous. On deviendrait fou de toute façon. On pèterait un câble. Et donc, ce que permet la spiritualité, c'est justement de pouvoir se décoller un peu de ça. Sauf qu'il va falloir se coller à régler ça, en fait. Tout ce qu'on a fui. Donc voilà, je ne veux pas rejeter la spiritualité en bloc. Il y a les deux, en fait. Il y a le haut, il y a le bas, et les deux sont à prendre en compte. Mais voilà, donc j'invite pas à rejeter la spiritualité, mais peut-être à se dire, c'est pas un moyen de fuir ma vie, en fait. C'est un moyen d'y rentrer. C'est un moyen d'y rentrer. Parce que quand on prend du recul sur sa vie et qu'on voit ses problèmes un peu de haut, le but, c'est pas de se dire, ouais, super, putain, en haut, je suis vachement mieux, en fait, qu'en bas, là. C'est pas ça le but, c'est de se dire, ok, je vois un peu mieux. Donc, je vais pouvoir régler un peu plus facilement mes problèmes dans la matière, mes problèmes d'humain. Donc, quand vous souffrez en tant qu'être humain, vous souffrez en tant qu'être humain. Quand vous cognez le pied contre une porte, vous cognez le pied contre une porte. Votre être divin, il a même pas, il a pas de... Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, en fait? Il y a un message, il y a une information, tout le temps. Quoi qu'on fasse, quoi qu'il nous arrive, il y a quelque chose à comprendre. Mais n'empêche que c'est vous qui vous êtes fait mal aux pieds. Et oui, c'est douloureux. Et oui, vous avez le droit de vous en plaindre. Et oui, vous avez le droit de vous mettre en colère. Et il y a
personnes sur d'autres plans qui vont vous culpabiliser de ça ou vous dire que c'est pas normal. Il n'y a que vous pour le faire en fait. Il est temps aussi c'est ça, d'arrêter de culpabiliser d'être un être humain. Ça, c'est quelque chose qu'il y a énormément chez les gens, du coup, qui peuvent être intéressés par la spiritualité, qui peuvent être, être dans des enseignements spirituels. D'où on est coupable d'être un être humain, en fait. Alors ça, je vais vous expliquer d'où. C'est que ça fait des millénaires qu'on nous explique que l'être humain est né du péché. En plus qu'il est né du sexe d'un être inférieur. Merci la religion. Et ça fait des millénaires, religion ou pas d'ailleurs, hein, que dans l'inconscient collectif, c'est imprégné, mais à des niveaux tellement profonds, que l'être humain c'est de la merde, qu'on a fini par le croire nous-mêmes. Voilà, même si on s'en rend pas forcément compte, tout ça a imprégné vraiment l'humanité. On a baigné un peu dans ce truc-là que l'humain est un être inférieur à côté de Dieu tout-puissant, qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Non, en fait. Donc cette culpabilité d'être un humain, elle est présente chez beaucoup de gens. Mais ça, il faut le temps un petit peu d'aller décrasser toute la merde qu'on nous a foutue dans les croyances, quoi. Donc, pourquoi on adhère à des croyances collectives ou familiales, transgénérationnelles? C'est pour se protéger. C'est parce qu'on se dit, j'ai pas trop le choix, en fait, si je veux pas être rejetée. Ça se fait inconsciemment. Je vais pas partir dans les trucs perchés d'incarnation, tout ça, mais on le fait parce qu'on pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Et c'est en s'individualisant, c'est-à-dire en commençant à accepter d'être un être unique, incarné, et à commencer à accepter que cette énergie unique qu'on est venu incarner a le droit d'exister pleinement en tant que telle, qu'on commence à se démerder de tout ce truc-là qui nous colle depuis des millénaires ou depuis des générations. On commence à se dire, en fait, ouais, je suis pas obligée de... Ah, en fait, non, l'humain, c'est pas une sous-espèce. Ah ouais, en fait, ouais, je me rendais même pas compte que j'étais misanthrope. Je me rendais pas compte non plus que j'étais misandre ou misogyne. Et voilà, et à force d'avancer dans un travail sur soi, ça finit par payer. Ne vous servez pas de la spiritualité comme excuse pour ne pas aller régler vos problèmes. Ne vous servez pas de la spiritualité pour mettre en déni vos souffrances. En fait, un être humain, quand il souffre, il souffre. Son aspect divin, son étincelle divine, peu importe le nom que vous y mettez, elle ne souffrira jamais. Mais l'être humain que vous êtes, oui, il a des souffrances, ou il en a eu. Si vous en avez plus, c'est merveilleux. Mais voilà, on va vivre des émotions, on va avoir des choses il y a des choses qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent pas, il y a des choses qui vont nous mettre en colère, d'autres qui vont nous mettre en joie. Il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on n'aime pas. En fait, on est juste des êtres humains. Et ça, en fait, vous ne vous l'enlèverez pas. Votre humain, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous taper sur la gueule, vous mettre en déni, vous percher encore plus haut que moi à une époque, vous ne vous enlèverez pas. Vous ne vous enlèverez pas, c'est pas évident cette phrase, votre humanité en fait, vous resterez des êtres humains. S'incarner en être humain, c'est beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Pour certains, on le savait peut-être pas en venant s'incarner sur Terre. Maintenant, on le sait, on est au courant un petit peu, on a expérimenté assez pour s'en rendre compte. On est venu pour ça. Donc, oui, vous êtes un être spirituel à un certain niveau, mais soyez des humains avant tout parce que c'est ça qu'on vous a demandé, qu'on nous a demandé. Et puis c'est ça qui va nous faire grandir. Notre être divin, il a accompli. C'est nous qui devons nous accomplir dans cette vie-là, dans nos vies humaines. Incarnons-nous pleinement. Et parce que c'est la seule chose qu'on ait à faire. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.